Bonsoir tout le monde. Comment est-ce que ça va ce soir? On est déjà rendu à notre 6e scénario, 6e rendez-vous. Donc, ça fait déjà 6 semaines qu'on fait ça. Des scénarios érotiques pour nous apprendre comment devenir bonne amant. Mon nom est Chantal Brault, néo-sexopétienne. Je suis spécialiste en savoir-faire et en savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Donc, ce soir, 6e scénario érotique qui s'appelle « Oui, on essaie ». Pour ceux qui me suivent depuis le début, vous savez que je prends les scénarios dans mon livre, dans mon 7e livre, « Devenez maître de votre plaisir grâce à 50 scénarios de gré ». Pourquoi ça marche et comment faire? Parce que, justement, c'est 50 scénarios originaux, différents, qui donnent matière à beaucoup d'informations et d'éducation pour nous apprendre quoi faire et quoi ne pas faire aussi, dépendamment des scénarios. Et une belle imagination à l'intérieur de ça qui est très intéressant avec un savoir-faire qui passe inaperçu. Donc, on se met en contexte. Ce soir, ça s'appelle « Oui, on essaie » et le contexte est celui-ci. Okay, on parle toujours de l'histoire de Christian et d'Anna et voici où on est rendu. Grâce à beaucoup d'insistance de la part de Christian, Anna accepte d'essayer de jouer le jeu et d'être sa soumise. Okay? On se souvient que lui, c'est sa façon de faire. Normalement, il magasine ses soumises dans un milieu pour ça, mais là, il a rencontré Anna par inadvertance, par un concours de circonstances. Pour la première fois, il a décidé de magasiner lui-même, de choisir lui-même ses partenaires. Et il a été éduqué comme ça très, très jeune. Hein? Ça a commencé à 15 ans pour lui. Et c'est un mode de protection, quelque part, pour lui, ce mode de fonctionnement-là. Elle n'a pas d'expérience, elle s'est consacrée à ses études et elle rencontre ce gars-là. Puis finalement, c'est le coup de foudre. Ils décident d'avoir, malgré tout, une relation ensemble. Et lui, pour se plier d'une certaine façon, accepte plus le sexe vanille, ce qui n'est pas dans ses habitudes. Mais ce qu'il a l'habitude de faire, c'est justement d'être dans le BDSM, hein, dans le sadomasochiste soft. Donc, c'est ce qui essaie de l'initier et de l'emmener vers. Fait qu'ils n'ont toujours pas signé le contrat, mais il veut qu'elle accepte d'essayer pour voir qu'est-ce qu'elle en pense avant de prendre une décision. C'est à peu près ça. Donc, elle n'a pas encore signé le contrat d'entente, mais on sent que Christian a hâte d'en faire sa soumise. Il croit que c'est la solution pour lui d'avoir des relations sexuelles. Ça le sécurise principalement parce que ça lui permet de tout contrôler et de ne pas se faire toucher. Okay? C'est les deux facteurs vraiment très importants à souligner dans cette situation-là pour le couple qui nous intéresse là. C'est sûr qu'on ne vit pas peut-être, nous, nécessairement, ces traumatismes-là, là. Cette situation-là. Lui, il a des traumatismes d'enfance qui fait que, okay, il en est arrivé là, selon l'histoire. On continue. Il est venu la rejoindre chez elle, à son appartement. Kate, sa colocataire, est absente. Donc, ils ont pris le temps de discuter des clauses du contrat de soumission et elle lui fait part de ses limites et de ses peurs. Il la sécurise en lui promettant d'être doux, lui rappelant qu'elle peut en tout temps dire non et que le jeu s'arrête. Donc, les règles s'appliquent tout de même. Tu n'as qu'à dire un seul mot, poser un seul geste, okay, et c'est non. Mais lui, elle est tellement, comment je dirais ça, emportée, excitée par cet homme-là, par sa seule présence, que juste à dire un mot ou à poser un geste, que déjà elle se sent très fébrile. Fait que ça prend vraiment pas grand-chose. Et qu'elle lui dit, « Retourne-toi que je t'enlève cette robe. » Donc, il annonce déjà ce qu'il va faire. Okay? Je vais souligner à chaque fois les détails qui sont intéressants, qu'on ne prend très souvent pas le temps de faire, mais qui sont importants. Donc, il mentionne ce qu'il veut lui faire. « Retourne-toi, que je t'enlève cette robe. » Il aurait pu tout simplement juste se lever puis commencer à la déshabiller. Non, non, retourne-toi pour qu'elle puisse anticiper. Elle s'exécute, déjà excitée par cet homme.
Elle porte une robe verte légère, au dos complètement ouvert et rattachée au cou par une simple agrafe. Et dans le dos, c'est une fermeture éclair. Il soulève ses cheveux pour les passer par-dessus son épaule, puis il passe l'ongle de son doigt doucement, partant du cou et descendant lentement le long de sa colonne vertébrale. Cela arrache des frissons à Anna et laisse le désir s'intensifier en elle. Okay? Je souligne encore là le geste. Il la déshabille pas rapidement. Ce qu'il fait, c'est qu'il la fait languir. Il va prendre son temps de façon minutieuse. Donc, il va dégrafer légèrement. Puis là, il n'a rien fait encore. Là. Il ne l'a pas déshabillé. Il a juste pris ses cheveux. Il les a mis de côté. Et il a pris son ongle et il descend le long de sa colonne en touchant son dos. Puis là, il lui dit, « J'aime cette robe. J'aime ta peau. » Intéressant. Appréciation de ce qu'il voit, de ce qu'il touche. Il inspire dans ses cheveux et dit, « Tu sens tellement bon. » Encore là, appréciation. Ce que ça fait, ça met l'autre en prédisposition positive. Ce n'est qu'à ce moment qu'il commence à descendre la fermeture éclair avec la même lenteur désespérante, tout en continuant à semer des baisers d'une épaule à l'autre. Okay? On voit la lenteur de l'exécution. C'est presque de l'exaspération. Okay? Très lentement. C'est parfait. C'est fait pour attiser le désir, surtout qu'elle est déjà excitée. Il prend son temps. C'est très, très bien. Il aime prendre son temps et la faire languir, c'est le moins qu'on puisse dire. Il défait la seule agrafe qui maintient la robe et celle-ci tombe à ses pieds. Donc, il a dézippé, la robe ne tient que par l'agrafe, il défait l'agrafe et la robe tombe d'un coup. La voici donc en petite culotte, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas de soutien-gorge. Elle ne porte pas de soutien-gorge puisque son dos est à découvert. Toujours derrière elle, il caresse doucement ses seins en les prenant par le dessous sans les pétrir. Ça aussi, c'est intéressant. Okay? Très peu d'hommes savent toucher et caresser les seins. Tu sais, des bip-bip, là. C'est incroyable. Il soutient, il passe en dessous, il va venir soutenir, légèrement caresser le sein sans le pétrir. Okay? Détail important, intéressant ici. Lève tes bras et mets-les autour de ma tête. Donc, ce que ça fait, en levant les bras, les mettant en arrière de sa tête, elle vient se cramper, s'ouvrir et offrir, dans le fond, ses seins. Lui est en arrière d'elle. Cela a pour effet de relever ses seins. Elle appuie sa tête sur son épaule et s'abandonne à ses caresses. Christian a une meilleure vue sur ses seins en glissant la tête de par-dessus son épaule et il continue sa torture sensuelle. J'adore ça. Torture sensuelle. Excellent. Tu veux que je te fasse jouir ainsi, dit-il. En guise de réponse, elle pousse ses seins dans ses paumes de main. Il a bien sûr compris le message, mais il veut qu'elle le dise, qu'elle le verbalise. Ça aussi, détail intéressant. Bon, c'est ce qu'on est silencieux, qu'on ne parle pas, qu'on ne dit pas. On est des tombes, on est muet. Ça sent bon, tu goûtes bon. L'appréciation, qu'est-ce que tu veux? Oh, j'aimerais que. Le dire, le verbaliser. Elle ne dit rien, il veut qu'elle le dise. Est-ce que tu le veux? Dis-le. Il répète, il dit, ça vous plaît, Mademoiselle Steele? Dis-le. Donc, il insiste. Elle lui répond, oui. Bon, c'est déjà ça. Mais il décide qu'il n'en fera rien. Ce sera pour une prochaine fois. Il continue cependant à la caresser. Il tire ses pointes, il les pince, il les masse.
Il descend sur ses hanches, déchire sa culotte et passe un doigt dans son entrejambe afin de s'assurer qu'elle lubrifie. Là, il va un petit peu plus vite. Hein? On s'entend que c'est beaucoup plus rapide. Ce qui est intéressant quand même dans ce paragraphe-là, c'est de voir la scène et de se dire, bon, OK, il lui pose la question, il insiste pour qu'elle parle, pour qu'elle verbalise, est-ce que tu aimerais que je te fasse jouir des seins? Elle finit par dire oui. Puis là, il fait, mais ça sera pas pour cette fois-ci. Donc, il l'a mis un peu dans l'anticipation que c'est ce qu'il était pour faire. Elle se prépare à ce genre de caresse, puis là, pouf, il change d'idée. On a le choix dans ces situations-là. Hein? On pourrait se fâcher et dire, ben là, franchement, tu me dis tu le ferais, tu le fais pas. Ou de laisser aller, puis de faire, OK, je te fais confiance, on suit le jeu. Je continue, j'embarque, je joue avec toi. Quand on se fâche, il n'y a pas rien de positif qui sort dans ça. Quand on perd patience, quand on décide de ce qu'on veut que l'autre fasse, quand on a des attentes. Il faut rester en dehors de ça, sortir de l'attente, rester dans l'instant présent. C'est ce qui se passe là présentement. Puis, tu vois, il continue à caresser et tire ses pointes, les pinces et les masses. Bon. Oui, parce qu'elle est excitée. Mais quand on est dans une relation long terme et que l'excitation n'est pas nécessairement toujours là au départ, le jeu de séduction et d'excitation doit d'abord servir de préambule, ou si on décide de rentrer tout de suite dans l'action, de venir caresser de cette façon-là les seins, ce n'est pas adéquat. Parce qu'il faut que le corps soit d'abord en état d'excitation avant de penser venir pincer les seins ou les pointes. Okay? Mais les masser, ça va. Donc, il descend sur ses hanches, déchire sa culotte. Moi, j'aimerais moins ça, déchirer les culottes, mais ça peut avoir un petit côté sauvage, un petit côté intéressant. Et vient vérifier qu'elle lubrifie bien. Tiens, je vois que ma petite chérie est prête. Il la retourne et son souffle s'accélère, lui démontrant ainsi son désir pour elle, puis il suce son doigt. Okay. On sait qu'il vient de mettre son doigt pour vérifier si elle lubrifie et il la goûte. Donc, il liche son doigt. Vous avez très bon goût. Encore là, marque d'appréciation. Il le dit, il verbalise beaucoup. Très intéressant. Déshabille-moi, lui ordonne-t-il calmement en la fixant du regard. Elle n'a pas d'expérience. Elle ne prend pas d'initiative en tant que telle, elle ne parle pas, donc il lui dit « déshabille-moi ». Puis le ton qu'il utilise, c'est lentement, calmement. Donc, elle est nue sur ses talons et lui est tout habillé. Fait que déjà, cette situation est quelque chose de très érotique pour Anna. Elle est maladroite, n'a jamais fait ça. Et lui prend sa main et la pose sur son érection. Voilà l'effet que vous me faites. J'ai envie d'être en toi. Retire mon jeans, c'est toi qui commandes. Que vas-tu faire de moi? Ah, intéressant. Il lui passe les rênes. Il va dire, parfait, maintenant, c'est toi qui décides de la suite des événements. Fait que je te laisse aller, vas-y. Elle n'a pas d'expérience, c'est un peu maladroite, mais ça fait partie aussi du charme de la situation présente. Sentant son désir s'enflammer, elle le pousse sur le lit. Elle lui enlève chaussures et chaussettes. Elle le chevauche et défait sa ceinture, ouvre son jean pour le lui retirer de peine et de misère. Il trouve la situation très cocasse et s'en amuse beaucoup. Elle semble fière de son travail accompli. Maintenant nue, il la regarde avec passion, le souffle s'accélère et lui demande « Alors, que vas-tu faire de moi? » Parce que là, il lui enseigne dans le fond, il lui démontre « Parle, annonce qu'est-ce que tu vas faire. » Intéressant d'annoncer ce qu'on va faire. Ça met l'autre en prédisposition mentale de réception, de recevoir. Très important comme détail. Il lui laisse l'initiative. Elle décide de le prendre dans sa bouche.
Mais son désir est si ardent qu'il se laisse faire. Elle sera venue à bout de lui en peu de temps. Non, s'il se laisse faire. OK. Elle va être venue à bout de lui s'il se laisse faire en peu de temps. Il lui demande de ralentir, mais elle n'écoute pas, se laissant emporter par son enthousiasme. Puis, il lui dit d'arrêter. C'est trop fort, trop vite, dit-il. Ça, c'est une démonstration d'un manque d'expérience. Parce qu'on est tenté, les femmes, de penser que, vu que les hommes aiment ça rough, qui aiment ça rude, qui aiment ça brusque, puis qui réagissent lorsque c'est fort et rapide, que c'est ce qu'ils aiment. Mais en fait, c'est faux. Lui non plus, il n'a pas le temps. Okay? Le gland, c'est 4000 terminaisons nerveuses. Le clitoris, c'est 8000 terminaisons nerveuses. Fait que d'y aller rapide puis d'y aller vite, là, oui, ça fait des réactions, mais c'est pas agréable. Le corps n'est pas prêt à gérer ce stress rapide-là. Il faut qu'il le prenne tranquillement. Fait que ce soit pour l'homme, que ce soit pour la femme, c'est la même chose. Fait que donc, une fellation, dans ce cas-ci, okay, pour que ce soit apprécié, il faut que ce soit fait lentement, doucement, pour que l'homme ait le temps de goûter, d'apprécier et faire monter graduellement l'intensité. Ton innocence et ton enthousiasme sont très désarmants, allait-il. Maintenant, je veux m'enfoncer en toi. Voyez-vous comment c'est beau qu'il lui dit. Il lui dit qu'est-ce qu'il trouve, comment est-ce que c'est, mais c'est toujours beau, c'est toujours positif. Okay? Et il lui dit maintenant, je veux m'enfoncer en toi. Fait que là, tout de suite, elle, pouf, elle sait ce qu'il veut. Elle peut se faire à l'idée de ce qui s'en vient. Ça aurait pu être complètement autre chose. Là, c'est ce qu'il veut. Il s'assoit et elle s'assoit sur lui, en passant ses cuisses de chaque côté de sa taille. Il positionne son gland, le lubrifie et très doucement s'enfonce en elle. Très bien. Il le lubrifie. C'est encore un détail, hein, mais combien important. Lorsque c'est sec, même si la femme est très lubrifiée, le pénis, lui, il n'est pas lubrifié. Même s'il est souple, ça prend il faut l'humecter avant d'insérer pour ne pas créer justement d'irritation. C'est ça, bébé, prends-moi, prends tout, rugit-il en fermant les yeux. Il bascule ses hanches tout en faisant des cercles. Il lui dit de bouger de haut en bas, devant, derrière, comme elle le veut. Il lui confie les rênes. Ils prennent le rythme tout en se regardant dans les yeux jusqu'à l'orgasme. Intéressant, ça aussi, petit détail là où, oui, elle mène, il la laisse faire, il la guide quand même à travers ça pour lui dire ce qui lui plaît, c'est sa responsabilité, son plaisir. Hein. L'homme aussi doit parler, doit exprimer ce qu'il veut, ce qu'il aime, comment est-ce qu'il aimerait ça. Lorsque c'est elle qui prend les rênes, hein, lorsqu'il lui laisse les rênes, des fois ça peut être les deux en même temps, mais là dans ce cas-ci c'est un ou c'est l'autre. Là c'est elle qui prend les rênes. Et le fait de se regarder continuellement dans les yeux tout au long de la relation vient créer la fusion, la communion, le contact entre les deux et jusqu'à l'orgasme. Donc, l'intensité monte, mais plutôt que de fermer les yeux, de se concentrer, on se concentre, mais en regardant directement les yeux de l'autre. C'est un beau partage. Je ne sais pas si j'avais déjà fait ça. C'est un très, très beau partage à vivre, une belle expérience. Donc, lorsqu'elle bascule vers l'orgasme, il l'agrippe par ses hanches, accentue le rythme et s'abandonne, lui aussi, au plaisir. Fait qu'il la laisse aller. Quand il voit qu'elle vient à l'orgasme, là, il va prendre plus de contrôle pour accélérer afin de venir lui aussi pour venir à peu près en même temps. Donc, on a vu plusieurs choses intéressantes. Hein? Le fait de prendre le temps dans les débuts. On a parlé aussi de la façon de caresser, de prendre
le respect du rythme du corps, dans le sens que l'excitation, si le corps n'est pas excité, il y a des manœuvres qui sont à ne pas faire. Quand le corps n'est pas prêt, quand le corps n'est pas en état d'excitation à un certain niveau, puis je dirais que si on va 0,10 là, pour les seins, si le corps n'est pas à un niveau d'excitation au moins à 5, 6, toucher les mamelons, ça ne devrait pas. À moins de le faire de façon vraiment très souple, très douce, avec la paume des mains, avec les doigts, mais subtil, pas pincé, pas tiré, pas sucé fort, souple, doux, de la douceur. Il faut que le corps ait le temps de gérer l'accentuation. Le gland, c'est la même chose, le clitoris, c'est la même chose. Il faut que le corps ait le temps de prendre cette sensation-là, qu'il y a des nerfs de façon assez concentrée. Donc, suivre le rythme, le respect du rythme du corps. Le fait de verbaliser, hein, on a vu très souvent qu'il l'initie à parler, à dire ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle va faire. Il annonce qu'est-ce qu'il va faire continuellement. Il annonce son appréciation également et que tu sens bonne et que tu goûtes bonne. Et que, il le dit. Même s'il l'a déjà dit dans d'autres relations, il le répète parce que c'est ce qu'il vit, c'est ce qu'il ressent. C'est sûr que si c'est pas ressenti, on le dit pas. T'sais, si l'odeur est pas agréable, là, premièrement, c'est désérotisant. Donc, la verbalisation, la stimulation des seins, ça aurait pu être intéressant dans cette position-là, parce que justement, hein, les bras exposés, soit comme ça en arrière, parce que là, elle est debout, ou lorsqu'on est assis ou couché, de mettre les mains derrière le dos, comme ça, réunir les poignets ou les coudes, c'est des positions propices à la stimulation des seins. Dans ce cas-ci, on a changé d'idée. Mais dans un prochain scénario, je vous explique la stimulation des seins jusqu'à l'orgasme, qui est une technique super intéressante. On ne fera pas ça ce soir. On a vu aussi l'importance d'être bien lubrifié. Non seulement que la femme est lubrifiée parce qu'elle est excitée, mais de lubrifier le gland avant de l'insérer pour s'assurer de ne pas créer aucune irritation. Très, très important. Et finalement, de prendre sa responsabilité, la responsabilité de son plaisir, parce que ça nous appartient. L'orgasme, il n'y a personne qui peut me le donner, c'est moi qui le prends, parce que c'est personne qui peut se concentrer pour moi. Puis, si j'aime pas la manœuvre, si j'aime pas la caresse, c'est à moi de l'exprimer, ça fait partie de ma responsabilité. Et si j'arrive pas à me le faire comprendre verbalement, je peux lui montrer, je peux lui démontrer, je peux mettre ma main sur sa main. Il y a différentes façons d'arriver à se faire comprendre. Donc, la responsabilité de son plaisir. Fait que c'est tout pour ce soir. La semaine prochaine, ça va être un petit peu plus corsé, intéressant comme scénario. Fait que pour ce soir, ça va être tout. Si vous avez des commentaires, des appréciations, j'aime ça vous lire en dessous. La plupart m'écrivent en privé. C'est OK, mais c'est le fun aussi que ce soit sous la vidéo parce que ça les fait bouger et ça fait que plus de gens vont pouvoir les voir également, ces vidéos-là. Donc, plus vous allez commenter, quand même que vous faites juste un coucou, ça fait ouvrir un peu les portes là, dans Facebook et ça permet à d'autres personnes de pouvoir visualiser ces lives-là également. Donc, merci. Merci de faire des likes, merci de partager et de faire des commentaires afin de répandre cette information, d'apprendre l'art de bien faire l'amour dans divers scénarios. Sur ce, je vous dis bonsoir, bye bye et à la semaine prochaine pour un autre scénario. Et pour ceux qui me suivent dans mon groupe Facebook sur Retrouver le plaisir, c'est mercredi prochain à 20h cette fois. Ciao, bye!